Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Lakenu. On continue le Sefer, le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un riche authentique de Hachem à la lumière de la Torah et à la lumière de l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Et on va voir une petite histoire ensemble avec le rabbi de Abta, Zecher Tzadik Livracha. Que voilà qu'il est venu le voir, un pauvre qui devait marier maintenant sa fille. Il avait besoin d'une grande somme d'argent. Et le rabbi de Abta, il l'a envoyé vers un riche. Et il lui a donné une lettre où là-bas, le rabbi de Abta, il demande à ce riche-là de donner à ce pauvre une somme énorme que ce riche avait sur son compte pour l'aider à marier sa fille. Et donc, ce pauvre-là, il va avec la lettre du rabbi de Abta vers ce riche et il tape à la porte, il ouvre la porte, il lui donne la lettre. Le riche, il ouvre la lettre, il lit ce qui est marqué, et là, il se remplit de colère, devient tout rouge, comprend pas comment il ose le rabbi de Abta lui demander une telle somme, il se tourne vers le pauvre, il lui rend sa lettre, et il lui répond comme ça avec de la colère. Mais pour qui il se prend ton rave? Pour me demander à moi de donner de mon argent une telle somme? Est-ce que je suis obligé d'écouter ce qu'il me demande? S'il me demandait encore une somme plus raisonnable, s'il me demandait avec des formules de politesse, etc., j'aurais compris. Mais lui, il m'écrit maintenant comme ça, en une phrase, de te donner une somme énorme, comme si c'est lui c'est son argent. On dirait que mon argent, il lui appartient. Va lui dire que je ne suis pas obligé de l'écouter. J'ai aucune obligation d'écouter ce qu'il me demande. Le pauvre, il ressort complètement confus de la maison, honteux de la maison du riche. Il retourne voir le rabbi de Hafta et il lui raconte tout ce qui s'est passé dans la maison du riche. Et là, le rabbi, il soupire. Aïe! Et il dit ensuite au pauvre, va dans la maison d'un de mes élèves et dis-lui que son rabbi, il lui ordonne de donner telle et telle somme, de te donner à toi telle et telle somme pour marier ta fille. Bien évidemment, c'était une somme beaucoup plus réduite que ce qu'il avait demandé au grand riche. Et le pauvre, il va vers cet élève. Il voit que cet élève, il habite dans une maison très modeste. Et il se dit, ouais, même la somme que le rabbi de Hafta, il me demande de lui demander, je ne sais pas s'il va pouvoir la donner, Ken. Mais bon, il se dit, je suis envoyé par le rabbi, il rentre dans la maison, il parle à l'élève, il lui donne la lettre, il lui transmet l'ordre de son maître. Et dès que l'élève, il entend ce que son rabbi il a dit, ce que le rabbi il a dit, de donner tel argent, tout de suite il se lève avec empressement et il appelle avec joie sa femme, il dit, bien sûr, si le rabbi l'a ordonné, je vais voir ce que je peux faire, etc. Toi, assis-toi ici, repose-toi, et moi je vais me dépêcher de t'amener tout l'argent dont tu as besoin. Et il commence à courir, il va faire ça savoir à sa femme, il dit, regarde, le rabbi nous a demandé de trouver telle somme d'argent pour Arnasat Kala, pour la mise de marier une bâtisse Israël. Et ils ont commencé à prendre conseil, de parler ensemble quelques minutes, et ils prennent la décision que, regarde, tout ce qui est précieux dans la maison, on va le vendre. On va le vendre, et avec l'argent qu'on a, on va le donner pour obtenir la somme pour le mariage de cette fille-là. Et ils ont commencé à partir, à aller faire des, comment on appelle ça, là, dans les marchés et tout. Ils ont commencé à vendre ce qu'ils avaient. Et ils ont même parti voir les gens autour d'eux qui voulaient s'associer à cette grande misère de cette cas-là. Au bout de 2 heures, l'élève y revient. Et Baruch Hashem, il a dans ses mains une belle somme d'argent qu'il a pu réunir. Et il a rajouté en plus l'argent, donc l'argent qu'il a réuni des gens autour de lui, plus l'argent que sa femme a réussi à obtenir en vendant des bougeoirs en argent qu'ils avaient, des trucs comme ça qui a un peu de valeur, qu'ils avaient reçu en cadeau depuis le mariage, etc. Et voilà, qui sont arrivés exactement à la somme que le rabbi il avait ordonné à cet élève de donner. Et mamash, l'élève et sa femme, ils étaient extrêmement heureux d'avoir pu faire la mitzvah qui s'était présentée à eux, qu'ils ont mérité de pouvoir participer à cette mitzvah extraordinaire et de faire ce que le rabbi l'a demandé. Et même le pauvre, il était très content. Bah, au Hachem, il voit leur générosité, etc. Et il est parti avec ça, chercher un peu le reste d'argent qui lui manquait. Et au final, il a pu marier sa fille dans un beau mariage, comme il fallait, etc. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé un peu de temps après. Ce même élève qui a donné la Zdaka et qui a fait un match, on voit dans l'histoire, un don de lui-même pour la Zdaka. Ouais, mais c'est Route Nefesh qu'il a fait. Il s'est sacrifié quoi, pour une mitzvah qui ne le concerne même pas a priori. Son mazal, il a commencé à s'élever. La chance, elle a commencé à briller sur lui. La chance, bien sûr, c'est Kadosh Baruch Hu. Et il a commencé à réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Jusqu'à ce qu'en quelques temps, il est devenu extrêmement riche. Et si vous devinez la suite de l'histoire, le fameux riche,
qui a refusé au rabbi, eh ben, lui, ses affaires, elles ont commencé à dégringoler jusqu'à ce qu'il est tombé de tout son business qu'il avait. Et en très peu de temps, il est devenu un mendiant qui devait quémander son pain. Et sa femme, elle lui a dit, tu sais, je suis sûr que tout ce qui nous arrive, c'est une punition de comment tu as refusé au rabbi de Habta. Et qu'en plus, tu as osé lui parler t'as osé parler à son émissaire avec de la chutzpah, avec de, du dédain. Va le voir et demande-lui pardon. Peut-être que la colère elle va se calmer de toi et que tu vas pouvoir retrouver ta parnassa. Il écoute la voix de sa femme. Il va voir le rabbi de Habta. Il rentre chez lui tout confus, tout honteux. Et le rabbi de Habta, il le reçoit avec un visage lumineux. Il lui dit, dis-moi, pourquoi tu viens? Qu'est-ce qui t'amène ici? Et le riche, l'ancien riche, il lui dit que le rabbi me pardonne d'avoir manqué à son kavod, d'avoir manqué à son honneur. Et le rabbi de Habta lui dit, de quelle offense tu parles et tout. Il lui dit que j'ai méprisé ce que le rabbi m'avait demandé. Je n'ai pas donné à ce pauvre-là la somme d'argent que le rabbi m'avait demandé. Et je suis sûr que j'ai été, à cause de ça, puni de la pauvreté. Et le rabbi de Habta, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Comment on comprend rien? Il lui a dit, ce n'est pas une punition du tout. C'est juste que tu as manqué à ton devoir et à ta mission. Alors lui, il ne comprend pas. Il dit, quelle mission? Quel devoir? Je ne comprends pas. Il dit, viens, je vais te raconter. Et là, le rabbi lui dit, avant que Maneshama, donc c'est le rabbi de Habta qui parle, avant que Maneshama descende dans ce monde-là, dans le ciel, on a voulu que je vienne riche. On voulait que je vienne sur terre extrêmement riche, avec beaucoup d'honneur. Mais moi, je n'ai pas du tout accepté. Maneshama n'a pas accepté ça. Et j'ai dit que si jamais j'allais avoir de l'argent, j'allais m'occuper de l'argent et que j'allais perdre de mon temps, que j'ai sur terre, pour m'occuper des affaires. Je ne pourrais pas m'occuper de la Torah comme j'ai besoin, etc. Donc, je ne veux pas d'une telle richesse. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, En malasot, ta neshama, elle doit descendre sur terre avec une grande somme d'argent. Mais moi, je me suis entêté dans le ciel, je dis non, je ne veux d'aucune manière recevoir une vie de richesse. Je veux que de la Torah. Et je veux me contenter d'un peu pour vivre. Qu'est-ce que je vais me casser la tête avec les tourments de la richesse? Et dans le ciel, ils ont fait un mishpat, ils ont fait un jugement. Quoi faire avec moi? Et au final, ils ont proposé que je choisisse sur terre une neshama, chez qui je vais déposer toute ma richesse. Et que ma richesse sera en dépôt chez lui. Et moi, je t'avais choisi à toi. Que toute ma richesse, elle soit chez toi. Et quand j'ai eu besoin, une fois, d'une somme d'argent pour la donner à ce pauvre-là, je l'ai envoyé chez toi pour que tu lui donnes de mon argent qui était en dépôt chez toi et toi, tu as refusé ça. Quand j'ai vu que tu n'étais pas un fidèle employé, tu ne savais pas respecter ta mission de manière fidèle par rapport à l'argent que je t'ai confié, alors j'ai choisi mon élève. J'ai vu que lui, il était heureux de faire ma volonté et qu'il était prêt à sortir de ses capacités, de ses limites pour accomplir la mission de la Zdaka et j'ai déposé ma richesse chez lui. Et là, ce riche, bien sûr, il a regretté énormément. Cet homme-là, il a beaucoup regretté ses actions. Et il a demandé au rabbi, rabbi, je me suis tellement habitué maintenant à vivre dans le cocon, hein, dans la richesse, que pour moi, la pauvreté, elle me rend fou. Est-ce que tu n'as pas encore un peu de parnassa à me donner pour que je puisse ne pas être dans la honte de la pauvreté tellement dans laquelle je suis? Et là, le rabbi, il a rigolé. Il lui a dit, tu sais quoi? Va appeler mon élève. Il a envoyé appeler son élève qui s'est enrichi. Et il lui a dit à son élève, qui est devenu riche maintenant, regarde ce que tu vas faire. Tous les mois maintenant, tu vas donner une petite pension, une petite somme d'argent à cet homme-là, afin qu'il puisse continuer à vivre de manière correcte, sans avoir à faire la manche. Et bon, Hachem, c'est ce qu'il a fait l'élève. Et l'autre, il a pu retrouver un petit peu de Mahamad de Parnassa, retrouver un peu de Parnassa. Combien, les amis, on apprend cette histoire? Combien on comprend rien? Que l'argent que l'on a, elle ne nous appartient pas. Que l'argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui la met en dépôt chez nous. Et que la Zdaka, hein, elle nous incombe parce que quand Akadosh Baruch Hu nous envoie quelqu'un, il nous demande à Hachem de donner la Zdaka à celui qu'Hachem il veut que son argent à Hachem, elle revient chez un tel ou un tel. Il y a personne qu'on ait la Emouna et le bitachon de pouvoir donner la Zdaka, chacun dans les épreuves que Kadosh Baruch Hu lui envoie et qu'on puisse être fidèle à Hachem pour qu'Hachem nous donne encore plus d'argent, qu'il nous confie encore plus d'argent pour être un bon gestionnaire des comptes d'Hachem. Merci, Chazak, Benit Razek.